Exercice. Donc, on a un exercice sur la microéconomie portant sur le thème du consommateur. On dit soit la fonction d'utilité suivante, U, vous pouvez le voir là-bas, U de x, y égale à 4x exposant puissance 1 demi, y puissance 1 demi. Considérons un individu avec un niveau d'utilité U0 égale à 16. U0 égale à 16. Question 1. À la première question, on nous demande quelle est l'équation de la courbe des différences de cet individu. Donc, équation de la courbe des différences. Comment on détermine l'équation d'une courbe d'indifférence? Pour déterminer l'équation d'une courbe d'indifférence, on a deux étapes. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? Premier point. L'étudiant doit poser que la fonction d'utilité est égale à un niveau fixe d'unité. Donc on a dit U, on pose U de x, y est égal à U0 qui est un niveau d'utilité fixé. Ensuite, l'étudiant va remplacer l'expression de l'utilité. Donc, avec. Donc, ici, on a quoi? On a U de x, y est égal à 4x puissance 1 demi, y puissance 1 demi. Donc, avec ça, il vient. Donc, on va remplacer dans ça l'expression. Donc, ça nous donne 4x puissance 1 demi, y puissance 1 demi. Donc, U de xy est égal à U0. Donc, si ça va U de xy, donc c'est égal à U0. Ça, c'était le premier point. À la deuxième étape, qu'est-ce que l'étudiant fait? L'étudiant tire y, qui est la seconde variable, plus xy. Donc, l'étudiant va tirer y en fonction de x. Donc, à la deuxième étape, on tire y. Donc, pour tirer y, qu'est-ce qu'on fait? On va partir à la ligne là-bas pour continuer ici. 4x 1 demi, y 1 demi égale à U0. Donc, on va faire passer ce facteur-là au dénominateur ici. Donc, on fait y. Donc, ça équivaut à ça. Y puissance 1 demi est égal à U0 sur 4x puissance 1 demi. 4x puissance 1 demi. Maintenant, comment avoir le y? Si nous voulons enlever la puissance, on va élever toute l'équation à la puissance de l'inverse de ce qu'on cherche. Donc ici, on cherche y. La puissance de y, c'est 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, y sera égal à, donc on élève ici au carré pour enlever le 1 demi. Y égale à U0 sur 4x puissance 1 demi, le tout au carré. Donc on a pris l'inverse de celui-là et on a élevé ça au carré. Donc on va arranger un peu. Donc ça nous donne ici U0 au carré. Ici ça fait 4 au carré, ça fait 16. X exposant puissance 1 demi au carré, ça fait x. Donc y égale à ça. Maintenant on n'oublie pas que on nous avait donné dans l'énoncé U0. Lorsque U0 égale à 16, on trouve deux points. Y sera égal à quoi? U0 au carré, ça fait 16 au carré, divisé par 16, x. On va simplifier par 16. 16. Donc, on va trouver finalement y est égal à, puisque ici c'est 16 au carré, on simplement par 16, il reste 16 ici, sur x. Donc, c'est ça qui est l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, puisque
y dépend de x, on peut mettre y fonction de x. Donc je reprends. Pour déterminer l'équation d'une courbe d'indifférence, de la courbe d'indifférence du consommateur, premièrement, on commence par poser que l'utilité, la fonction d'utilité égale à un niveau de satisfaction fixe. Ici, on a noté U0. Après ça, l'individu, l'étudiant, fait qu'est-ce qu'il fait? Il tire la seconde variable en fonction de la première variable. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et il trouve finalement l'équation de la contrainte budgétaire. Donc, on vient de finir la première question. Alors, la deuxième question, on nous demande de représenter graphiquement cette courbe. Donc, on a effacé le tableau. On a juste reporté ici pour pas manque d'espace. Ok, on passe à la deuxième question. Donc, comme on a dit à la deuxième question, on nous demande deuxième question, de faire une représentation graphique. Ok, comment on fait une représentation graphique? Donc, on va juste faire un petit tableau pour avoir les points afin de le représenter. X, Y. Donc, on va juste donner des points ici. Quand x égale à 1, ça nous fait 16 sur 1, donc y égale à 16. Donc, quand x égale à 1, y égale à 16. Si x égale à 2, ça fait 16. Si x égale à 2, 16 sur 2, ça fait 8. Si x égale à 4, 16 sur 4, ça fait 4. Si x égale à 8, 16 sur 8, ça fait 2. Si x égale à 16, 16 sur 16, si x égale à 16, 16 sur 16, ça fait 1. Donc ici, on va représenter ces différents points dans un repère. Donc je fais mon repère. Ici je mets les x, ici je mets les y, 0, 8, 4, 12, 8, 12, 4, 2, 2. Ok, donc on place les points maintenant. Le point 1, 16, on va placer 1 ici. On a le point 1, 16, 1, 16. Le point 2, 8, 2, 8. On a le point 4, 4, 4. 4, 4. On a le point 8, 2, 8, 2. On a le point 16, 1, 16, 1. Ensuite, on va relier. Ici. Ok, donc on vient de trouver notre courbe d'indifférence pour U0 égale à 16. Donc on vient de finir la deuxième question. Donc comme on a fait pour représenter, on s'est servi de l'équation de la courbe d'indifférence. On a donné des valeurs à x, y a pris des valeurs, on a placé des points et on a réuni. Donc ici, la ligne de la courbe d'indifférence est convexe, on voit que c'est convexe. Voilà. Quand on représente, on évite que la courbe vienne toucher l'axe. Voilà, la touche ne touche pas l'axe. Parce que si la courbe touche l'axe, ça signifie que x égale à 0. Or, x égale à 0, la fraction n'existe pas. Pareillement ici.